Et j'ai réussi à prendre un mandat. Aujourd'hui, Cathy, elle a une bonne nouvelle pour vous. Cathy, c'est quoi la bonne nouvelle? On a une grosse surprise qui vous attend, restez connectés. Les gars, je viens de recevoir un SMS pour la négociation de tout à l'heure. C'est vrai? Ah ouais? Déjà? Ouais. Alors, je vous appelle, je suis avec Sada actuellement. On a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Bienvenue sur l'épisode 4 de Imos Inside. Dans cet épisode 4, on rentre un peu plus dans la technicité, donc j'espère que vous allez aimer. Et surtout, avant de commencer cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés à chaque sortie. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Imos Immobilier. D'ailleurs, je pense même que je vais le virer. Et là, par exemple, si je viens très proche, Je suis un artiste. J'enlève mon t-shirt. Pareil pour toi, je vais te faire la raison. t'es prête, Cathy? Oui, le goûter, le goûter. Je pourrais passer ma vie. On touche à toutes les classes sociales. J'ai super bien mangé. Moi, je suis le clown. Le nouveau de l'agence, ça va être le meilleur entraînement parce qu'elle va me rapprocher tout de suite à la gueule. Pour Maryse, et c'est bon, j'ai fait la baisse de prix. Ah ouais? Ouais, T'avais combien? Bah, ce que tu m'as dit, 519. Ah, elle est belle. Elle est belle, ouais. Bonjour, nous sommes aujourd'hui rue Ernestine pour une nouvelle exclusivité, un 3 pièces de 65 mètres carrés, très bien agencé et surtout sans aucun vis-à-vis. Vous me suivez? En gros, là, on parle d'un appartement qui est pas idéalement placé parce qu'on est à l'entrée de la Goutte d'Or. C'est le 18e, un peu difficile. L'idée, c'est que la dame, elle est en vente depuis 2 ans. Donc, on a récupéré le mandat Il n'y a même pas 3 semaines, un 3 mois. semaines, mais il y a eu quoi? Ouais, 3 semaines. Au moins 2 autres agences qui sont passées dessus. Donc Deux, là, on est trois seul, agences. là, on est seul dessus. On est seul dessus. Par contre, on n'a pas du tout travaillé comme eux, même si on n'a pas eu de visite. T'en as eu une? T'as même pas eu de On a eu visite. 3 contacts, mais... En 3 semaines, on n'a pas eu de visite. Par contre, on a mis complètement le paquet dessus, c'est-à-dire qu'on a investi à mort. On est en tête d'affiche sur ce loger. On a fait du home staging parce que l'appartement, bon bah, visuellement, il est pas hyper plaisant non plus. On est allé sur place tous ensemble. On a fait un taf de déménageur parce qu'on a vidé toutes les pièces pour prendre les photos. Autrement, on n'aurait pas pu faire le home staging. Et là, il est allé voir sa cliente, il lui a montré les statistiques de son annonce. Elle a compris, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas compris. En 3 semaines, on lui a fait comprendre quelque chose qui était la réalité du marché. Et comme elle a un vrai projet, elle a accepté la baisse de prix. Alors, la baisse de prix ramène son prix au prix du marché. C'est-à-dire qu'on était hors marché. Quand on est trop cher. Voilà, quand on est hors marché, ça se voit direct sur le terrain. On n'a même pas de demande. C'est même pas une histoire de visite, c'est qu'on n'a même pas de demande. La visite, c'est encore une autre étape. Quand on commence à avoir de la demande, on fait des visites. À la limite, on se dit, bon, on est à peu près dans le bon prix, donc là on n'est pas trop inquiet. Mais quand on a 0 demande, on est beaucoup plus inquiet, et c'est pour ça qu'en fait il faut qu'on travaille de façon proactive, qu'on aille très vite. Ça sert à rien de tuer l'annonce, on va le laisser 1 mois, 2 mois, il va rien se passer. Si c'est rien passé en 3 semaines, il se passera rien en 2 mois. Ouais, c'est Donc, sûr. bon. Désactive de publicité sur ce loger, Maryse. On va le remettre ce week-end. Ça a donné ta visite sur Courbevoie? Non. Rien du tout? Non, en fait, son adresse, ça fonctionne pas. Et je l'ai rappelé pour qu'il me donne sa nouvelle adresse, mais je Ouais. suis pas sûr qu'il se positionne, puisqu'il y avait beaucoup de travaux quand même. Ouais, ok, ça marche. Moi j'ai pensé à une stratégie pour Courbevoie, je l'ai mis en place. Donc je vais pas la dire face caméra parce que sinon s'il y a des agents immobiliers qui nous regardent, évidemment ils vont s'en inspirer, donc c'est vraiment pas... Mais on est là pour ça, Ismaël, on veut aider Absolument les pas. agents immobiliers de France. Absolument pas. Absolument pas. Continue à faire n'importe quoi, nous ça nous fait vendre. Alors Vincent, dis-nous, ça fait combien de temps que t'es là déjà? Ça fait 1 semaine et demie. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1 semaine et demie? En 1 semaine et demie, j'ai pu faire des visites avec tous mes collègues, heureusement qu'ils sont là, et j'ai réussi à prendre un mandat. Aïe aïe aïe. Je remercie toute l'agence, Imos, Kevin, Cathy, Sada, Ismaël, Kevan. Non merci, ouais j'ai mon mandat et maintenant faut le vendre. Lourd, Faut le lourd, vendre, lourd. les gars. T'as pris le mandat où? Paris 18e, si vous regardez cette vidéo, achetez. s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, félicitations.
Félicitations. Ouais. Voilà, j'ai Voilà, tout dit. c'est lui le nouveau futur Non, rien du tout. déplace commercial. Rien du tout. Ça donne un petit mot pour ton nouveau collègue ou pas? Il va bien bosser avec nous. Il a bien bossé, hein. Ça va bien se passer. C'est le début, voilà, en l'espace de 1 semaine et demie, il a déjà pris un mandat. Donc tenez-vous prêts, attention, il va vous tuer, c'est un tueur. On apprend vite. Voilà, on a fait une bonne semaine. Aujourd'hui, Cathy, elle a une bonne nouvelle pour vous. Cathy, c'est quoi la bonne nouvelle? Je suis devenue propriétaire. Aïe aïe aïe! Félicitations! Merci. Propriétaire de quoi? D'un grand château? Oui, Voilà, maintenant elle se la pète depuis qu'elle est propriétaire, voilà. clairement. On a notre jeune prodige qui est là, il travaille. Il a même pas le temps de vous répondre tellement il est occupé. Oh, cette semaine, je suis occupé. Il est La trop semaine occupé. dernière, c'est vrai que j'ai beaucoup vlogué, mais je revenais de vacances, tout ça. En fait, c'était même pas des vacances, c'était un voyage d'affaires. Et là, on s'est remis au charbon, hein, tout simplement. C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il Voilà. faut. C'est ce qu'il Je faut. reprendrai les vlogs peut-être demain, samedi. On a une grosse surprise qui vous attend, restez connectés. Franchement, hein, ça va chier. On raconte pas n'importe quoi de travail là. On raconte n'importe quoi. Donc là, on a encore une signature notaire aujourd'hui par Monsieur Miri, Toujours, hein, on est toujours présent. avec le flow, toujours. Pourquoi j'ai mes lunettes en l'intérieur? Signature notaire ce matin, c'est très bien passé, c'était une maison. Il y a eu beaucoup de péripéties sur cette vente, mais les clients étaient hyper contents. Ensuite, on est allé déjeuner ensemble, tout s'est super bien passé. Voilà, maintenant on continue sur les autres projets. Top. Alors ça va, comment s'est passé cette semaine? Ouais, une semaine assez calme, il recommence à faire beau donc c'est pas mal. On a fait beaucoup de prospection, pas mal de visites. Il y en a qui n'ont pas débouché à des offres, mais on a fait quand même quelques bonnes visites. Donc on continue à bosser, on espère que ça va payer. On espère que ça va payer. Ouh là là, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une offre, en plus sur ton mandat. Ah ouais? Ouh. Lequel? J'en ai pas mal. Comment il fait le mec? C'est le bureau, ça, c'est le bureau. Bonjour, nous sommes aujourd'hui rue Le Thor pour une nouvelle exclusivité, un très grand 2 pièces de 50 mètres carrés avec 10 mètres carrés d'extérieur. Vous me suivez? On a une offre qui vient d'arriver sur la boîte mail d'Ismaël. Ouais. Donc c'est l'acheteur de notre fameux directeur associé. Ça, c'est les nouvelles pompes, regardez, regardez les nouvelles pompes. Aïe aïe aïe. Arrêtez, vous me gênez, vous me gênez. Donc du coup, il y a une offre. Alors, le logement, il est à 469 000 euros. Ouais, exactement. On a une offre qui est arrivée à 450 000 euros, donc il y a 19 000 euros de négociation. Ça fait combien de temps qu'on a mis en pub le bien? J'ai récupéré le mandat il y a 1 mois et demi, mais je l'ai mis en ligne un peu plus tard. Ok. Ça doit faire peut-être un mois en tout cas. Ouais, un mois en tout cas. Donc ça fait 1 mois, sachant que le marché en ce moment c'est pas dingue au niveau des acheteurs. Donc du coup, on va appeler le propriétaire, on va préparer la négo et on va essayer de lui expliquer. Alors à savoir qu'à 469 000, on était quand même sur une fourchette qui n'était pas non plus vraiment au vrai prix du marché. On était sur une fourchette qui était encore un petit peu haute. Donc je pense que le propriétaire il a une marge de négo. Parce que voilà, c'est pas quelqu'un de. Enfin, il est intelligent, il sait comment ça se passe et il savait très bien que voilà, il voulait tenter un coup et voir si on allait réussir à avoir du coup une offre à ce prix-là. On a fait quand même beaucoup de visites. On n'a pas réussi à avoir une offre plus intéressante que ça. Et en fait, le problème qu'on avait là-bas, c'est que c'était le quartier. C'est pas le meilleur quartier du 18e. On est vraiment collé à la porte de Clignancourt. Là, la particularité, c'est que les clients, ils ont déjà des amis qui habitent dans l'immeuble qui est en face de celui qui veut l'acheter du coup. Donc c'est parfait parce que ils ont on va dire une vision qui est différente. Ce que je te propose, c'est qu'on va essayer d'appeler le client. C'est parti. Oubliez pas de dire que les acheteurs, ils ont 300 000 sur leur compte. Donc Ah, ça oui, peut faire. En ce moment, les taux de crédit commencent à remonter, donc les gros apports, sont des offres où faut pas vraiment les négliger. Donc on va tout faire pour finaliser ça. Ce serait pas ton premier mandat sur lequel t'aurais une offre? Parce que t'as fait des sorties, t'as fait des ventes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ce qu'on appelle sortie, c'est que en gros, quand un conseiller a un mandat dans l'agence, tout le monde peut le vendre avec son fichier d'acheteur. Du coup, ça veut dire que Sada, il a un stock de mandats, moi j'ai un stock de mandats, les autres collaborateurs aussi c'est pareil. Sauf que l'entrée et la sortie est différente. Donc il a un pourcentage de rémunération sur l'entrée de mandat, si c'est son mandat qui est vendu, et il a un autre pourcentage de rémunération si c'est son acheteur. Là en l'occurrence, dans la situation actuelle, c'est son mandat, mais c'est notre acheteur, à Ismaël et moi. Donc du coup, si on arrive à finaliser la vente, il va avoir son pourcentage de rémunération sur l'entrée de mandat, c'est ça? Exactement. Ok. C'est ça. Après son sourire, il est vraiment excité parce qu'en plus c'est son premier mandat exclu sur lequel on peut faire la vente. Donc t'inquiète, on va faire en sorte que ça va bien se passer. Ouais, on va se poser derrière, on va aller faire la vente. Allez, let's go.
Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la négo sur le logement de Fabien. Hier, on avait tenté de le joindre parce qu'on avait une offre d'achat. On n'a pas réussi à l'avoir. On a fixé un rendez-vous téléphonique pour tout de suite. Donc là, on va le rappeler. Donc pour rappel, le bien est affiché à 469 000 € et du coup, on a une offre à 450 avec un très bon financement. Donc voilà, je vais lui expliquer un petit peu les choses et on va voir ce qu'il me dit. T'es stressé? Oui, bonjour. Bonjour Fabien, c'est Kevin. Ça va? Ça va. Alors, je vous appelle, je suis avec Sada actuellement. C'était pour vous faire un petit retour par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en plus de ça, on a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, en gros, depuis qu'on a fait vous savez, la baisse de prix, on était affiché à 469 000 €. Bah forcément, comme on était un peu plus proche du vrai prix du marché, on a eu plus de retours, on a eu plus de demandes et on a fait plus de visites. Je pense que vous avez pu le voir. Oui, ça donne la visite. Donc on a fait beaucoup plus de visites et alors, le principal problème à chaque fois qu'on a rencontré, c'est que c'était surtout par rapport au quartier, la localisation vraiment collée à Port-de-Clignancourt. Sans surprise. Ouais, de toute façon, on s'attendait à ça. Hein. On l'avait déjà vu dès le début. Là, la particularité, c'est qu'on est tombé sur un couple qui achète à deux. On va dire la chance qu'on a avec eux et c'est pour ça que pour moi il va falloir vraiment qu'on trouve on va dire un terrain d'entente et une solution avec ce couple là parce que ils connaissent le quartier et en plus ils ont un couple de meilleurs amis qui habitent dans l'immeuble qui est juste en face du vôtre. Juste pour vous expliquer déjà par rapport à leur financement, ils sont très solides, c'est-à-dire qu'ils gagnent à eux deux à peu près 5 000 € par mois et surtout le gros plus c'est qu'ils ont 300 000 € de liquidité de disponible. Voilà, donc ils ont un apport qui est assez conséquent. Là, l'offre d'achat qu'ils nous ont envoyée, alors on est à 469 000 € tout compris. Là, elle est du coup à hauteur de 450 000 €. Voilà, donc quand on retire les 4% de frais d'agence, ça fait un net vendeur, j'avais calculé, à hauteur de 432 000 €, si je dis pas de bêtises. Soit on prend pas de risque et on accepte directement ce prix-là et auquel cas on peut directement rédiger le compromis de vente et normalement en l'espace de 1 semaine 10 jours on pourra signer et on se retrouve 3 mois après chez le notaire pour la signature de l'acte définitif. Soit on tente une autre négociation avec une contre-proposition, par exemple en essayant d'arrondir votre net vendeur de 432 à 435. D'accord, ça fait faire une contre-offre avec 5 000 € de plus ou des choses comme ça. Ouais, ça fait à peu près 3 000 € de plus quoi. Bah déjà dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez par rapport à on va dire déjà à leur profil et à l'offre qu'ils ont faite. Le profil effectivement c'est sécurisant d'avoir un apport conséquent, ils ont les moyens, pas trop de problèmes à trouver le financement qui leur manque pour compléter ça, donc ça c'est bien. Ok. L'offre ouais effectivement c'est pas mal, mais je vous avoue si on peut tenter d'essayer de prendre un peu plus, c'est aussi bien. Donc ouais, moi je serais tenté de leur faire une contre-offre effectivement. Ok, donc on partirait plus sur la deuxième option. Ouais. Ok. Si on fait une contre-offre à 455, il y a votre avis de place ou... On peut tenter. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tenter 455, on voit comment ils réagissent et on se garde dans le pire des cas la fourchette à hauteur de 453. Comme ça, au moins, ça vous fait un net vendeur arrondi à 435. Si vous voulez, on peut faire comme ça. Mais au moins, on tente de récupérer ces 2 000 € supplémentaires parce que si on récupère ces 2 000 € supplémentaires, du coup, ça fait 5 000 € supplémentaires, mais ça fait 455 moins 4%, ça fait un net vendeur qui va être à 436 800 exactement. D'accord. Ouais, non, c'est bien. C'est bien? On fait comme ça? Ouais, on fait comme ça. Ok, très bien. Bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler les acheteurs avec Ismaël. Si on arrive à avoir ça, avant la fin du mois, une nouvelle signature pour Sada. Vous espérez? Dès qu'on a un retour, on vous tient au jus, direct. Les gars, je viens de recevoir un SMS pour la négociation de tout à l'heure. C'est vrai? Ah ouais? Déjà? Ouais. Ah c'est pour ça. Ça va vite hein? Oui. Ça dit quoi? Du coup c'est bon pour 455. Aïe Sada. La cloche. C'est beau parce qu'il y a eu la cloche. Cathy, ramène la cloche. Bon, alors, on s'excite pas trop vite, tant que c'est pas signé. Sois sérieux un peu. Je suis à moins de tibétain. Non, écoutez-moi, lui il est pas sérieux. Tant que ce n'est pas signé, il ne faut jamais crier victoire trop vite, mais c'est une étape qui est très bien. Sur laquelle on avance très bien. J'ai retiré la clope pour au final faire ça. Bon alors écoute, ne le rappelle pas tout de suite. On rappellera ce soir. Bon du coup aujourd'hui c'était une journée qui était plutôt pas mal. On a finalisé la négo que vous avez vu juste avant. À peine une négo terminée, un appartement vendu que ça se remet déjà au charbon. En gros là ils sont en train de préparer des courriers qui vont distribuer dans les boîtes aux lettres. Donc ça passe par la prospection hein, bien évidemment. Il faut prospecter pour avoir des biens à vendre et pouvoir satisfaire aussi nos acheteurs. Ça charbonne. Exactement. J'en peux plus.
C'est un peu le bordel, mais c'est l'envers du décor, on va dire. C'est le bordel, mais ça nous permet de rentabiliser l'activité. Exactement. On a un petit match de première ligue. Ah, mais... Ah, faut bien passer le temps aussi. Exactement, exactement. On distribue ça sur nos secteurs. Ça nous génère pas mal d'appels de propriétaires qui veulent faire des estimations, connaître le prix de leur bière. Par exemple, ça c'est un courrier que je vais distribuer sur mes secteurs. Et c'est par rapport aux estimations qu'on propose. On propose différents types d'estimations pour pouvoir satisfaire les demandes des personnes. Ouais. On est vraiment dans l'optique de s'adapter à la personne qui est en face de nous. Ouais. Donc on propose l'estimations physique, la classique que toutes les agences proposent. Ouais. On propose aussi une estimation en visio. Qui facilite du coup... C'est ça, qui facilite le rendez-vous. Et si la personne ne veut pas forcément qu'on vienne dès le début chez elle, on peut très bien faire ça. Et sous 48 heures, on rend l'estimation. Parfait. Il y a Ismaël qui va nous faire une formation sur le viager. Ouais, il avait juste voir si elle est plus grande que la télé ou pas. On va repartir à la RATP. C'est pas le mec qui connaît, j'ai pas envie de parler avec toi. Voilà, du coup, on vient de finir une nouvelle visite marketing. Donc c'est un nouveau 4 pièces vraiment exceptionnel.